Autonome. Pourquoi j'ai choisi d'intituler ainsi ce nouveau numéro de podcast? Car je souhaitais partager avec vous un article lu récemment dans The Economist. Au-delà de traiter d'un sujet qui me passionne à titre personnel et pourrait avoir un impact majeur sur le futur de l'assurance, l'article est particulièrement intéressant, il me semble, car il couvre la plupart des aspects, enjeux et opportunités en lien avec la voiture autonome. En l'occurrence, au-delà de rapporter les craintes possibles, il rappelle les chiffres réels de satisfaction comme de sécurité. Il dresse un panorama de la compétition dans le secteur des robotaxis qui se déploient aussi bien aux États-Unis qu'en Chine. Il s'intéresse aussi aux défis technologiques qui limitent encore leur déploiement pour des raisons de coût. Enfin, il pose la question de l'impact sur le travail des chauffeurs ou de la physionomie de l'organisation des villes, mais aussi sur la perspective de voir de tels véhicules sillonner les villes européennes dans un futur plus ou moins proche. Je vous propose maintenant de parcourir ensemble un article paru fin novembre dans The Economist. Il est titré « La révolution des taxis autonomes commence enfin ». L'article démarre ainsi. En 1995, des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont parcouru 3000 miles entre Pittsburgh et San Diego sans poser la main sur le volant. La tournée, baptisée No Hands Across America, a marqué le début d'un long voyage vers la conduite autonome aux États-Unis. 30 ans plus tard, on peut enfin observer les fruits de cette aventure avec la prolifération de taxis autonomes dans plusieurs villes américaines. Bientôt, ils affronteront des conditions météorologiques plus imprévisibles et la conduite à gauche, à Londres ou à Tokyo par exemple. Le nombre de villes américaines figurant sur la feuille de route des robotaxis augmente rapidement. Waymo, filiale d'Alphabet et propriétaire de la plus grande flotte mondiale de véhicules autonomes, 2500 voitures, elle propose des trajets payants dans 5 zones, Atlanta, Austin, Los Angeles, Phoenix et la baie de San Francisco, et prévoit de plus que doubler ce nombre l'an prochain. Tesla, dirigé par Elon Musk, a étendu son service rudimentaire de robotaxi, qui comprend toujours un superviseur de sécurité humain à bord. Elle l'a étendu donc d'Austin à San Francisco. Zoox, une entreprise détenue par Amazon qui a conçu un taxi au design atypique, sans volant ni pédale, propose des trajets autonomes à Las Vegas et vient de se lancer dans certains quartiers de San Francisco. Et à l'image du Push Me Pulley du Dr Dolittle, il peut rouler dans les deux sens. Malgré ces avancées, de nombreuses personnes restent méfiantes vis-à-vis de la technologie et selon une récente enquête de YouGov, les 3/4 des Américains déclarent avoir peu ou pas confiance dans les taxis autonomes. Mais ces réticences sont en partie dues à un manque de familiarité. En effet, un autre sondage mené par J.D. Power révèle que la confiance est supérieure de 56 points de pourcentage chez ceux qui ont déjà utilisé un robotaxi par rapport à ceux qui ne l'ont jamais fait. De plus, le nombre d'utilisateurs progresse rapidement et en avril, Waymo a dépassé le million d'utilisateurs actifs mensuels selon le fournisseur de données Sensor Tower, soit plus de 10 fois plus qu'il y a 2 ans. Waymo et ses concurrents ne sont pas les seuls attirés par les promesses de cette technologie. Des acteurs traditionnels du VTC comme Uber, des constructeurs automobiles tels que Mercedes-Benz et Volkswagen, ainsi que des fournisseurs technologiques comme Nvidia, cherchent eux aussi à en tirer parti, sans oublier l'écosystème dynamique des robotaxis qui émergent en Chine. Tous parient sur un marché immense. Les Américains dépensent actuellement environ 50 milliards de dollars par an en services de VTC. S'ajoute à cela la possibilité de vendre des logiciels de conduite autonome aux constructeurs automobiles et aux fabricants d'autres véhicules, comme les camions longue distance ou les fourgonnettes de livraison. Dara Korowashi, directeur général d'Uber, estime que le marché de la technologie autonome pourrait dépasser les 1000 milliards de dollars aux États-Unis seulement. 2 questions se posent alors. Quand la révolution autonome atteindra-t-elle sa vitesse de croisière et qui en sortira gagnant? Pour y répondre, il faut d'abord se pencher sur la technologie. Lorsqu'on est assis dans un Waymo ou un Zoox, il est facile d'oublier le caractère miraculeux de la conduite autonome, tant l'expérience devient rapidement familière, au point d'en oublier que sa vie est confiée à un ordinateur sur roue. Contrairement aux robots qui opèrent dans des environnements contrôlés comme les usines, les robotaxis doivent gérer le chaos du quotidien, conducteurs agressifs, piétons distraits, animaux imprévisibles, et conditions météorologiques difficiles comme la neige, parfois molle, comme de la gadoue, parfois dure comme un mur. Plusieurs innovations ont rendu cela possible. Les robotaxis s'appuient sur des capteurs, caméras, lidar laser, microphones et radars, pour analyser l'état de la route, estimer les distances et gérer la vitesse. Ils utilisent ensuite l'intelligence artificielle, embarquée et dans le cloud, pour reproduire la manière dont les humains traitent ces informations à mesure que les services se développent.
Il collecte toujours plus de données, ce qui permet d'affiner les algorithmes. L'essor des modèles d'IA générative multimodale, combinant texte, images et sons, a également accéléré les progrès, notamment en facilitant l'entraînement par simulation et l'apprentissage de situations rares. Pour le secteur, instaurer la confiance dans la sécurité des véhicules autonomes est crucial. Une étude menée l'an dernier par Waymo avec Swiss Re a montré que ces robots taxis généraient 88% de sinistres matériels en moins et 92% de sinistres corporels en moins que les conducteurs humains sur 25 millions de miles parcourus. Une performance encore améliorée depuis. Mais la confiance du public peut être rapidement brisée. En 2023, un grave accident impliquant un robotaxi de Cruise, concurrent de Waymo, est devenu existentiel lorsque l'entreprise a manqué de transparence lors d'une enquête fédérale. General Motors, propriétaire de Cruise, a ensuite fermé le service. Ces incidents risquent de ralentir les efforts visant à convaincre les décideurs publics. Sous la présidence de Donald Trump, le département américain des transports a annoncé vouloir élaborer une réglementation fédérale sur les véhicules autonomes, y compris les robotaxis. Mais il subsiste une mosaïque de règles locales. La Californie compte à elle seule 2 agences de régulation. Certaines villes, comme Seattle, dressent également des obstacles. Tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à bâtir la confiance et la sécurité, car sans cela, il est impossible de déployer la technologie à grande échelle, explique Chris Mooney, cadre chez Waymo. La rapidité avec laquelle Waymo déploie ses services ville par ville montre toutefois une confiance croissante dans la sécurité de son système. La rentabilité est une autre affaire. Les chauffeurs humains représentent entre 50% et 70% des coûts d'un service de VTC traditionnel comme Uber, et leur suppression semble être un moyen évident de réduire les prix. Pourtant, tous les services de robotaxi perdent actuellement de l'argent, y compris Waymo qui a levé 5,6 milliards de dollars l'an dernier auprès d'investisseurs extérieurs, en plus des financements d'Alphabet. Cela s'explique en partie par le coût élevé des véhicules, équipés de dispositifs de sécurité onéreux et de puces d'IA coûteuses. Contrairement à Uber qui s'appuie sur des chauffeurs propriétaires, les opérateurs de robotaxi doivent financer l'acquisition et la gestion de flottes complètes, nettoyage, carburant, maintenance, stationnement, ainsi que des superviseurs humains. Selon le cabinet BCG, le coût d'exploitation d'un véhicule autonome se situe entre 7 et 9 $ par mile, contre 2 à 3 $ pour un VTC classique et environ 1 $ pour une voiture personnelle. Réduire ces coûts n'a pas été la priorité jusqu'à présent, observe Philippe Kampshoff de McKinsey. La priorité numéro 1 était la sécurité. McKinsey estime qu'il faudra une décennie pour descendre sous les 2 $ par mile. La baisse du coût du matériel aidera. Les robotaxis actuels de Waymo coûteraient entre 130 000 et 200 000 $ l'unité. Utiliser le Jaguar I-Pace comme base n'a pas aidé à contenir les coûts. Et ce mois-ci, l'entreprise a commencé à tester le Hyundai Ioniq 5, équipé d'une nouvelle génération de technologie nécessitant moins de capteurs, dont le prix chute rapidement. Certains lidars autrefois facturés 100 000 $ coûtent désormais un peu plus de 1 000 $. D'autres leviers existent pour améliorer l'économie du modèle. Waymo privilégie le déploiement de flottes limitées dans plusieurs marchés plutôt que la saturation d'un seul, et commence à s'associer à des opérateurs de flotte comme Avis pour gérer l'exploitation quotidienne. Une fois les robotaxis suffisamment sûrs et compétitifs en coût, la demande pourrait s'accélérer rapidement. Pour l'instant, Waymo fait figure de favori aux États-Unis. Sa technologie est classée niveau 4, permettant une conduite sans supervision humaine directe dans des zones définies, tandis que Tesla se situe entre les niveaux 2 et 3. L'approche plus prudente de Waymo, reposant sur davantage de capteurs, 13 caméras, 6 radars et 4 lidars contre 8 caméras seulement pour Tesla, lui a permis de convaincre les régulateurs. À terme, Waymo pourrait réduire ses coûts en allégeant son matériel, tandis que Tesla mise sur une approche logicielle basée uniquement sur les caméras. Les deux entreprises pourraient aussi un jour licencier leur technologie. Waymo pourrait s'inspirer d'Android. Elon Musk a évoqué une stratégie similaire pour Tesla. D'autres acteurs, comme la start-up britannique Wave, se concentrent uniquement sur les logiciels, tandis qu'Uber parie sur une coexistence durable entre chauffeurs humains et robotaxis, cherchant à devenir la plateforme de réservation de référence. Nvidia, enfin, se positionne comme fournisseur clé de puces et d'infrastructures pour l'ensemble de l'écosystème. Ce ne sera pas un taxi Nvidia qui viendra vous chercher, mais la société la plus valorisée au monde s'assurera, elle aussi, de prélever sa part de la course. Pour
Pour aller plus loin, je vous propose de réécouter un précédent épisode du podcast dans lequel je partageais quelques réflexions sur le futur de l'assurance auto dans le contexte de la montée en puissance des véhicules électriques. Véhicules électriques qui disposent notamment de fonctionnalités d'aide à la conduite, pour ne pas dire de la possibilité de la conduite autonome chez certains constructeurs. C'était aussi l'occasion de rappeler les enjeux de données entre les différents acteurs de la mobilité au-delà des assureurs. À bientôt!